monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie d'Anne-Marie, que vous avez vue plusieurs fois sur la chaîne déjà, qui revient nous voir en tant que reine de la controverse. Je détiens le sceptre de la controverse. Anne-Marie, t'es-tu une bonne grande chialeuse? Ah oui. Tu t'écris-tu comme ça? Oui, j'aime ça. J'y prends un malin plaisir. Genre, je chigne, mais je suis pas tant hater. Tu sais, il y a une nuance quand même. C'est vrai qu'il y a une nuance qu'on va adresser déjà. Ouais. C'est pas du... c'est comme le chialage comme un passe-temps. Comme un hobby. Il y a une fine ligne. On est dessus aujourd'hui. Ouais. Parce que, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on réagit à vos opinions controversées. Vous nous les avez envoyées sur Instagram. Donc, abonnez-vous à mon Instagram si vous voulez être au courant de ces genres de vidéos-là, si vous voulez participer. On va réagir, mais évidemment, dans le plaisir et le jeu. Oui. Pour entamer des discussions, des réflexions et voir qu'est-ce qui peut sortir de tout ça. Fait que, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Oui, je suis 100% prête. Puis là, il y a pas d'affaires, c'est pas personnel aussi. On va le dire tout de suite. Là. Non. Puis on avait fait une partie 1 au tout début de la C'est chaîne. vrai. Mais c'était pas très controversé finalement, il me semble. En fait, Non. j'ai oublié complètement de quoi on a parlé. Donc si vous venez... Steven West. Ouais, ça, c'est ça. Mais là, il est pas là. Là, on parlera pas de Stephen West. Wow. T'es-tu déçue? Non. Je sais que t'aimes ça parler de Stephen West. Ben, j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense. On a... J'ai fait un tour. Je me souviens plus des opinions qui ont été émises dans l'autre épisode, fait que peut-être qu'on va se répéter. Il est aussi possible qu'on la même opinion revienne et qu'on ait une opinion différente. Tout est possible. Il y en a quand même beaucoup. Fait que prenez-vous un tricot, prenez-vous un bol de macaroni au fromage, une collation. Qu'est-ce qu'on pourrait collationner? Les chips. Prenez-vous des chips, de l'eau, un café. Oui, restez hydraté, très important. Ah ben oui, c'est un des messages de cette chaîne. Oui. Porteuse d'hydratation. Avant qu'on commence, as-tu du nouveau, toi, ces temps-ci? T'as-tu des choses à nous raconter? Pas grand-chose. Je suis comme un peu boudée, le tricot. J'étais fru. J'ai essayé de faire un chasse, puis de me lancer dans la unspun, puis je me juge beaucoup. Je suis beaucoup dans l'auto-jugement, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Je sais pas. On est déjà dans une opinion controversée là, avec le unspun, en fait. Je trouve ça intéressant de t'entendre. Parce que je trouve ça tellement beau, mais je sais pas si c'est le patron que j'ai choisi ou si j'ai été trop ambitieuse pour une première tentative. Ouais. Mais je pense qu'il va falloir que je fasse de quoi de super simple, genre comme un petit châle 2 états, juste comme... point mousse avec une petite bordure, tu sais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui se passe mal? Je sais pas, je trouve que le motif est pas... Ah, défini. c'est ton châle Oui. en dentelle, là. Ouais. Ouais, mais tu l'as-tu bloqué? T'as-tu vu? Ah, ben qu'est-ce que j'ai fait donne? ça, là. Non, c'est ça. Est-ce que... OK, question. Est-ce que t'es en train de te faire une opinion basée sur un minuscule échantillon, puis que si tu continuais à tricoter, t'aurais une meilleure idée, puis probablement que ça marcherait? 100%. OK. Non, c'est bon. comme ça que c'est je sur la fonctionne. table, OK? Ouais, c'est comme ça que je fonctionne. C'est quoi ta unspun? C'est... Will Dreamers. Ah, je la connais pas. Ah, mais ça, t'avais montré dans le... OK, oui. Ouais. OK, intéressant. C'est pas... Il me semble, elle est pas... Elle est un peu spongieuse, non? Elle est comme pas si rustique que ça. Elle se défait pas facilement, là. Non. Fait que c'est pas ça l'enjeu. Non. OK. Genre, mon tricot est pas plein de bave, mettons. Non, c'est ça, OK. Mais je sais pas. T'es juste pas convaincue par... Non. Mais j'ai l'impression que mon parcours tricot est pas fait dans l'ordre qu'il faudrait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que c'est la première fois que je fais du lace. C'était peut-être pas une bonne idée. Non, c'est sûr. Comme là, je suis aussi très intimidée par le colorwork. T'as jamais fait de colorwork? Non. Je pense qu'à chaque fois que tu viens sur la chaîne, Ouais. on en parle de ça. Ouais, c'est un problème. Ouais. Mais là, j'ai acheté un kit pour faire une tuque, qu'on Tu me mettra le l'avais dit. lien. Bon, Ouais. c'est ça, j'ai toujours pas commencé. Puis là, hier, j'ai regardé des vidéos. Puis là, juste l'idée de devoir tenir mes fils. Mais t'es pas obligé, hein? Je peux juste le dropper puis le Ouais, reprendre. mais moi, je te conseillerais de tout de suite apprendre avec tes 2 doigts. Mais si ça t'intimide trop, tu peux, en fait, garder tes 2 balles puis la passer comme ça. Puis là, tu prends ton autre fil par en dessous. En fait, l'important, c'est que tu le prennes toujours soit par en dessous ou par-dessus. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qui m'a parlé de voyons, c'est pas le color dominance, mais c'est le... quelque chose qui fait que la couleur, elle va ressortir. Ouais, puis c'est pas... le color dominant. Ouais, c'est ça? C'est que selon laquelle couleur tu tiens par-dessus, ça va créer un... Ça va... Comme un effet de profondeur, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, déjà, ça m'intimide. Ouais, mais ça... OK, Puis... mais là, ça n'a pas rapport, OK? Dans le sens que, oui, c'est un thing, mais pour ton premier projet de jacquard, faut arrêter d'essayer de révolutionner l'art de la fibre. Oui, il risque d'avoir des problèmes dans ta tension. Oui, il risque d'avoir des problèmes de
dominance des couleurs. Mais moi, je trouve que garocher ça sur les débutants, c'est complètement ridicule. Je comprends. T'as pas besoin de penser à ça. Ouais. Puis commence peut-être même pas avec ta tuque. Fais-toi un mini échantillon. Oui, 100%. Puis la tuque... La tuque, c'est juste 2 couleurs. Fait qu'au moins, j'aurais pas plein de trucs à gérer. Puis ce qui est le fun avec la technique comme ça, c'est que t'as pas besoin vraiment de penser à ta dominance des couleurs, dans le sens que si t'apprends comme ça, ça va se faire naturellement. Mais parce que je throw encore, tu sais. Fait que j'ai même pas le réflexe de faire un doigt. Fait que là, s'il faut que je fasse 2 doigts, ça va être compliqué. Dans le sens que quand tu tricotes, mettons, tu fais... Tu fais pas. T'as pas ce mouvement-là encore. Ah ouais, j'avoue que... C'est beaucoup intégré. Mais ça va vite quand même. Je veux dire, je me suis habituée comme ça, puis on dirait que des fois, j'essaye, puis je suis comme, OK, là, je vais y aller, puis je vais essayer de mieux me positionner, puis... Ça aussi, c'est une opinion que ceux qui throw, c'est comme pas des bons tricoteurs. Il l'a. Ah oui, il l'a. Mon Dieu. On va pouvoir en parler. Écoute, je prends offense grandement. Ben, je me juge moi-même de pas être capable d'y aller de même. Mais écoute, attends, tu veux dire... Ok, tu veux dire à l'anglaise, mais qui prend le fil. Ouais, je comprends. Ou juste de... Tu sais, il y en a qui c'est juste comme... Mais ça, il y en a qui sont à la continentale, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ça non plus marche pas. Regarde ma vitesse. Impossible. Ouais, c'est... Je suis capable, là, mais... Ouais, moi, c'est pas optimal. J'ai jamais accéléré de même. J'ai essayé de faire un chandail au complet en... Ok, tu t'es donné le défi, let's go. Je suis pas capable. Regarde, ça va nous permettre de se lancer ben, let's go. Dans la discussion. Allons-y. Les opinions sont dans mon ordi, là, c'est pour ça que j'ai mon petit computer. Allons-y dans les opinions. J'ai hâte. Ils sont quand même un peu spicy, je trouve. Ok. Plus que l'autre fois, j'ai l'impression. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a débloqué quelque chose. C'était au début de la chaîne aussi. Les gens étaient timides. Là, là on est comme... Let's go. On est plus timide. Hein? Ça fait 3 fois que je dis let's go en environ 3 minutes. Même pas, 30 secondes. Donc, c'est un problème. Quand j'ai lancé l'appel sur mon Instagram, je pense que les gens avaient pas compris que c'était opinion controversée. Fait qu'il y a des gens qui m'ont juste envoyé des questions ou qui ont réagi à ma plateforme. Fait que la première, je pense que c'est lié à moi, dans le sens que quelqu'un a dit « c'est vraiment cher ». Je comprends tout le temps qui est mis sur ton artisanat, mais c'est dur de payer autant. Oui, je pense que c'est visé envers moi, mais je pense que ça adresse une question qui est quand même intéressante en général. Ben écoute... C'est comme il y a un paradoxe dans la question, dans le sens que je comprends tout le temps qui est mis, visiblement pas tant. Ben c'est ça. Si tu le comprends, ben c'est tu fais-le toi-même. Écoute, personne t'oblige à Moi, je force personne à acheter mes choses. Voilà. Ben, juste les prix pour les objets faits main, c'est toujours un peu plus. Puis je pense qu'il faut vraiment dans la crise climatique qu'on traverse, il faut se réhabituer à payer nos vêtements chers. Je suis désolée, là. Oh non, 100%. Faut arrêter de penser que c'est normal d'acheter un sweater au H&M à 50$ ou à 40$ ou à 30$. Ça n'a pas de sens. Non. Moi, je suis un peu comme genre désensibilisée, là, dans le sens que je vois un chandail à 500$ puis je trouve pas ça cher. Là. Ouais. Parce que si je l'achète, je le sais qu'il va me durer 40 ans. Toi aussi, t'es un peu de même quand même là, avec tes vêtements. Là. Ouais. Fait qu'il y a comme ce côté-là aussi où il faut se questionner. Quand on est confronté par le prix de quelque chose, là, je pense qu'il y a un peu d'introspection à faire. Puis je comprends que c'est des habitudes qui sont des fois vraiment confrontantes, là, de dire comme je paierai pas 300$ pour des pantalons, whatever, alors que... mais tu vas payer 8 fois 45$, puis c'est ça. Tu vas les mettre 2 fois, puis ils vont se décomposer, tu sais. Ouais, puis ils vont finir sur des plages au Congo. Ouais, c'est ça. Fait que moi, il y a ça que je répondrais à cette affirmation. Tu sais, je comprends tout le temps qui est mis, mais non, tu le comprends pas. Fait que oui, tu comprends que ça a pris 20 heures, mais t'aimerais ça payer 5$ de l'heure, mettons. C'est ça. C'est... Ouais. Et on revient à juste achète pas mes choses. Je pense que c'est ça qui donne... Comment dire? Quand je tricote quelque chose puis je le porte, je suis vraiment fière, puis je le sais qu'est-ce qui... Le temps que ça représente. Puis même, je parlais avec Minipot, je sais pas si tu la connais, la potière, céramiciste. Ah oui, c'est vrai, c'est une grande fan. Oui. Une grande fan. Elle a fait beaucoup de paires de bas. Oui, je sais. Elle est vraiment productive. Puis je disais, tu sais, j'ai acheté une tasse, puis je suis comme juste de voir la tasse, puis d'avoir le privilège de boire dedans. Puis là, Tellement. Je pense au fait qu'elle avait fait ça dans un four, dans un kiln nourri pendant 72 heures à la main, puis là, je suis juste comme...
C'est ça, mais il y a tout... C'est un super bon truc que tu nommes, c'est l'expérience sensorielle, artistique, esthétique qui vient quand on décide d'investir dans des objets et dans les choses qui nous entourent, puis qu'on retrouve un peu ce lien sacré-là qui est censé exister entre qui on est puis ce qu'on possède, genre. C'est pas juste comme je m'en vais au j'ai besoin d'une tasse, whatever, je m'en vais... au Walmart, je m'en achète une, puis on n'en parle plus. Non, c'est d'aller la choisir, d'avoir un lien avec ce qu'on possède, puis avec ce qui nous entoure. Puis ce lien-là, il devient précieux. Puis tu veux pas que ta tasse se casse. Tu veux pas que tu te rappelles tous les souvenirs, tous les moments où tu l'as utilisé. Tu sais, il y a aussi, je pense, à une autre, tant qu'à caler des potières vraiment bonnes, Étincelle céramique, qui fait des... je pense qu'elle écoute des vidéos, je sais pas. Sûrement. On vous salue! Qui fait des tasses un peu inspirées du quilting. Genre, c'est tellement beau, puis c'est tellement précieux. Puis il y a rien en moi qui est choqué de voir les prix. Parce que c'est ça. C'est le temps que ça prend, tu sais, c'est pas une tasse préfaite qui colle quelque chose dessus, là, tu sais, c'est tout comme on voit dans plein de compagnies. C'est ça. Puis aussi, j'avais un autre point à rajouter. Non, j'ai oublié. Dans la mini-pot, ta tasse. Ouais, je ne sais pas. Mais non, c'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie. Moi aussi, vraiment. J'ai jamais investi dans la poterie. J'ai aucune tasse d'artisane. Genre, quand je vais déménager, je pense que ça va être quelque chose que je vais acheter rapidement pour comme symboliser justement mon déménagement. Là, j'ai genre ces tasses-là. C'est la collection Duralex que j'ai trifté, toute la collection de tasses comme ça. C'est la même chose que genre les visions, là. Tu te souviens-tu les casseroles en genre de cette couleur-là? Là? Ma mère, oui, je les avais avant. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est beau juste avoir comme une petite étagère avec toutes tes petites tasses, puis genre... Je sais pas. Puis là, chacune est associée à un moment, à un événement, à quelque chose de... En tout cas. Puis quand je vais chez vous, j'aime full ça, là. Tu me sers toujours dans une petite tasse spéciale. En tout cas. Bref, je dirais introspection nécessaire. Oui, 100%. Voilà. La prochaine question, elle nous concerne toutes les deux. Oh non. Mais elle est très personnelle. Oh. Ouais. Et c'est Adélard ou Horace? Honnêtement, c'est une opinion controversée. Je peux pas répondre. Tu peux pas? Même avec un gun sur la tempe, je répondrais pas. Mais en tout cas, je veux juste dire que Horace est venu me voir quand je suis arrivée, puis pas Adélard. Fait que... Mais Adélard, il est très sauvage. Mais en même temps, la petite, il t'aime, là. Il devrait sortir tantôt puis venir te voir. Horace, c'est un chat extrêmement colleux, très, très... Tu sais, il parle. Adélard, il doit être troublé par, comme, les boîtes. Puis il doit savoir que quelque chose s'en vient. Il est très sensible. Ouais, mais Horace aussi, je pense. Moi, parce que Horace, ces temps-ci, là, il est monstrueux. Genre, je voudrais y mettre une camisole de force. Il serait très cute. Il est genre... Mon hypothèse, tu sais, Horace, on l'a trouvé dans le bois. Ouais. Puis je crois que peut-être, il avait été abandonné pendant un déménagement. Fait que là, il était pas capable de gérer, genre. Est-ce que... Non, mais je pense qu'il y a peut-être un truc traumatique qui se rejoue. Je comprends. Là, il tue vraiment pas du monde parce qu'il se souvient, genre... Oh non, il pense que tu vas l'abandonner. Shit. Non, mais ces temps-ci, c'est parce que ça n'a pas de bon sens. Genre, il y a comme une... Tu sais, il est déjà intense, puis là, il y a comme une coche de plus que je suis comme... En tout cas, d'ailleurs, Horace, c'est impossible de répondre. Ils sont vraiment complémentaires. Oui. Le yin et le yang. Yin et yang. Bon, on va finir. Il y a deux autres questions qui sont pas du tout des opinions controversées. Puis après ça, on entre dans le vif du sujet. OK, c'est bon. Ton teinturier chouchou. C'est dur, hein? Vraiment dur. Moi, je dirais, dans les teinturiers, là, pas genre Dererum Natural, genre ma laine préférée, mais je dirais Urso. J'en ai vraiment parlé souvent. Oui, Urso. Je suis d'accord avec ces choix. Nos teinturières sont en péril, OK? Oui, ben c'était ça. Je pensais à Shani, puis j'ai comme... S'il vous plaît, continuez à teindre, mais pour ça, il faut acheter. Mais c'est ça, on est tous un peu dans le même paradoxe, là, en fait, on vient d'en parler. Mais quel beau métier, quelle belle façon de s'exprimer. Puis Paul, juste comme incroyable. Ah ouais, tellement, là. C'est tellement. magnifique. Quel œil. Ouais. Là, d'ailleurs, je tricote... ça, c'est de la couleur locale. Mais je pense qu'ils teignent plus, eux. On les voit plus. Non. C'est tout teint avec des plantes. Wow. C'est tellement beau, là. Ouais. On sait, tu sais quoi la base? Non. Je le sais pas, puis je me souviens plus. Mais ça, en fait, c'est Shani qui me l'a donné. J'ai fait un petit bonnet. Mais ça va être une cagoule, en fait. C'est une commande que j'ai eue. Combien de balles de laine il y a dans ton stash? Je sais pas. Genre moi non plus, j'ai jamais compté. Ça mystifie les gens qui savent, comme, au mètre près, ce qu'elles possèdent, genre... Moi, je Mais quand je vais déménager puis je vais placer mon atelier, je vais faire une vidéo un haul tour? Ouais. Genre, on va tour. tout placer ma laine ensemble puis je vais tout vous montrer ce que j'ai.
Je pense que ça va être vraiment intéressant. Pour moi aussi, là, tu sais, de faire un tri un peu de comme... L'inventaire. Ouais. J'ai combien de quantités chandail? Genre 0, probablement. Mais c'est sûr qu'avec tous les restants que les gens t'ont donnés, t'as beaucoup de... Mon stage est profondément random, là. Genre profondément random. L'agent du chaos! Ouais. Fait que... Là, je le sais pas, mais vous allez le savoir éventuellement. Je vais vous montrer ça. Ça part, les opinions controversées. Je suis prête. Mais là, j'ai voir quelqu'un m'a écrit, fait que je vais aller le lire. Ah. Il y en a une qui vient de se rajouter. Live. Dernière minute! OK. Est-ce qu'un tricot fait main doit être parfait et ressembler à ce qu'on achète en magasin? Est-ce que je détricote si je m'aperçois, après 20 rangs, qu'une maille est trop lousse, que j'ai manqué une augmentation, que j'ai fait une maille en vert plutôt qu'une maille en droit? J'hésite souvent à mettre des photos de mes tricots parce qu'ils ne sont pas parfaits. Mon cœur. Je me reconnais. Mettons, v'là un an, j'aurais dit oui, ils doivent être parfaits. Maintenant, je travaille laisser aller grâce à de nombreuses heures de thérapie et à toi. Puis non, c'est ça la beauté du fait main, c'est comme détricoter vers pour une maille trop lousse, là, tire dessus. Moi, je pense que une chose que je veux porter et transmettre, c'est pas tant qu'il faut s'en foutre de toutes nos erreurs, non. qu'il faut genre botcher puis finir vite puis tout. Non. Moi, je pense que ce que je veux que les gens comprennent puis que moi je pratique, c'est se respecter dans notre rapport à notre tricot. Puis justement, si l'erreur te gosse trop, là, Défait. C'est de désacraliser ça aussi, de défaire. Oui, 100%. Défaire, c'est pas un échec. Défaire, c'est pas une erreur comme une maille trop lousse qui te dérange. C'est vrai. Défaire, ça peut aussi être juste une forme de respect pour tes standards. Puis ça aussi, c'est légitime. Moi, ça m'arrive souvent là, de recommencer, tu sais, j'ai quand même des standards que je veux que ce soit beau. Ben oui. Puis j'ai aucun problème à revenir en arrière. Puis, fait qu'il y a comme tout ça à prendre en compte. Puis, un moment donné, on finit par... à hiérarchiser les erreurs aussi, à faire comme, OK, ça, là, vraiment, là, c'est mon surmoi, là, c'est comme... là, c'est ma peur, peur d'être parfaite qui parle, alors qu'il y a d'autres choses qu'à un moment donné, tu finis par réaliser, c'est comme, oh non, ça, c'est ma limite. Ouais. Genre, ça, je le sais que ça va me gosser jour après jour. Puis, quand là, moi, mon gauge, je l'ai déjà dit, mais comment je le sais que quelque chose va me gosser trop? C'est quand j'ai plus envie de tricoter l'objet. Bon point. Quand il y a une erreur qui fait que mon tricot est là, j'ai pas envie de le prendre là, parce que l'erreur me dérange, me tourne dans la tête. Dans ce temps-là, ça, c'est mon indicateur absolu. C'est un bon signe. C'est comme, OK, ça marchera pas. Alors que si ça nuit pas à ton désir de continuer ton ouvrage, go. Puis tu sais, après ça, il y a plein de manières de corriger des erreurs aussi. Une maille trop lousse, tu vas tirer en arrière. Tu fais une petite couture au pire. Des fois, il faut comme négocier ça aussi, mais je pense pas qu'il faut, en plus de se mettre la pression de faire des tricots parfaits, se mettre la pression d'accepter ses erreurs, se mettre la pression de vouloir, tu sais... C'est supposé être quelque chose de méditatif et relaxant. Non, puis tout ce qu'on voudra, mais... La satisfaction que j'ai maintenant de défaire, là, quand j'aime pas quelque chose, puis je sais que je l'aime pas, là... Ben, c'est parce que sinon, tu le gardes puis tu le portes jamais. Ça traîne. Mais voyons, on récupère la laine. C'est pas une bonne utilisation. Exact. Fait que je pense que... Puis tu sais, moi, je fonctionne beaucoup aussi. Je prends des photos de mes choses. Ah, puis je vois sur la photo... Ouais, comme... exact. Au coup d'œil, est-ce que ça me gosse? Est-ce que, genre, c'est quelque chose que... Si je le vois, je le regarde sur mon cell, puis je suis comme... Ah, non, je trouve ça beau. Je suis capable de me détacher, on dirait, de l'objet. Puis aussi l'œil du non-tricoteur, là, qui est... pas le même que... Le regard est souvent beaucoup moins critique quand c'est... Mais non, c'est sûr, là. Quelqu'un d'autre, ou même une autre tricoteuse, ou quelqu'un qui tricote pas du tout. La personne va être contente d'avoir l'objet plus que de s'attarder aux c'est ça. Aux petits détails. Ben oui. Tu sais, quand vous tricotez pour vous, ben pourquoi pas go all-in avec vos standards de perfection, mais à ce moment-là, soyez prêts à possiblement détricoter. Je comprends pas, ça vient d'où cette pression de surperformer à la première fois, de comme... Capitalisme! Ouais, c'est ça, genre, oh non, je me suis trompée, ok, whatever, genre, reprends ou reprends pas parce que ça te dérange pas, mais respecter son rapport à ça, genre, en étant à l'aise de recommencer, Mais non, je pense que c'est vraiment important quand tu dis que ça fait partie du processus, puis c'est pas un échec, tu sais, c'est comme... Quand j'ai commencé à essayer de méditer, aussitôt que ma pensée partait ailleurs, je commence à j'ai échoué. Mais ça fait partie du processus, tu sais, tu ramènes ta pensée, puis t'es comme, OK, bon, j'accepte que t'es allé là, whatever, puis OK, on continue, tu sais. Puis c'est l'acte au complet qui fait...
Je veux dire, jamais je vais réussir à passer 20 minutes sans avoir une pensée, là. Jamais, jamais, jamais. Mais non, c'est ça. Que je n'atteindrai pas le nirvana méditatif. Non, mais il faut vraiment être réaliste. Moi, à un moment donné, j'avais beaucoup ça avant aussi, puis j'ai vraiment déconstruit, là. Un moment donné, je me suis dit, mais pour qui tu te prends? Genre, pour qui tu te prends de autant penser que tu vas être donc ben bonne tout de suite? Genre, redescends un peu, ma belle. Je me suis comme ramenée à l'ordre. Puis depuis, j'ai pu commencer le sport, j'ai pu m'épanouir genre, dans des activités de mouvement, j'ai pu comme justement tout développer, genre de la créativité, d'être vraiment moins dramatique avec mes attentes envers moi. Maintenant, j'ai des attentes réalistes. Puis là, à répétition, je me suis prouvé que je suis capable de faire des choses qui me plaisent, de comme... Fait que c'est comme ça répare un peu notre relation envers nous-mêmes aussi, tu sais. 100%. Au lieu d'être tout le temps déçus de nous, puis d'être tout le temps comme, est-ce que je suis pas, j'ai encore raté. C'est long, une vie comme ça. Oh my God! Vous méritez pas ça. Mais non, c'est comme, j'ai détricoté, je me suis respectée, je me suis écoutée, j'ai défait ce qui me gossait, je l'ai refait, et là, je me sens bien. Puis vous allez être fiers de vous, puis ça va désacraliser aussi ça pour les prochaines fois. Non, parce que... On tient quelque chose. Soyons réalistes, être bon du premier coup, ça... Ça marche pas. Mais toi, tu veux être bonne du premier coup, Oui, 100%. 100%, puis Écoute, j'ai 41 ans, puis je travaille encore là-dessus. Mais c'est... Ouais. Je sais pas d'où ça vient, tu sais. Tu sais, je pense que ça vient beaucoup, justement, là, du capitalisme. Comme tu dis, c'est facile de dire ça, là, mais c'est un peu... C'est comme un truc systémique qui est inscrit en nous, là. La performance, ça nous éduque, là, puis le non-droit à l'échec, T'sais, alors que, pour moi, il faut penser le tricot en dehors de ces sphères-là. Il faut enlever même du vocabulaire des notions comme la performance, l'échec, la réussite, le temps, même le temps. Puis comme, mais j'ai mis tellement d'heures, là. Ouais, mais c'était pas ton 9 à 5, là. Effectivement. Tu sais? Puis toute la méritocratie aussi. Exact. Puis, en tout cas, bref. Ça va être recoupé tantôt par des opinions, justement, sur tout le côté élitiste aussi. Là, on va y revenir. D'accord. Bon, quelqu'un nous dit « Le maire pas capable, ça me pique tellement ». Ça, je dirais « It's a you problem ». C'est pas une opinion c'est pas une opinion controversée, c'est juste comme « OK, ça fait pas pour toi, mais ça fait pour d'autres ». Oui, il y a beaucoup de gens que ça pique, mais... Ouais, mais c'est vrai que ça pique un peu. Mais bon, là, à un moment donné... Désolée. OK, quelqu'un nous dit « Je ne fais que des chandails en fingering, sinon j'ai trop chaud ». You do you, babe. Oui, effectivement, c'est long, toutefois. Mais c'est long, moi, je serais pas capable, je pense. Ouais, aussi les fibres non laineuses pour des chandails. C'est quand même nice. Le coton. Moi, j'ai envie depuis longtemps d'explorer le gros coton, là. Pour faire des trucs à la baba, là, en coton. Puis ça coûte tellement cher. Oh my God. On s'en sort pas. Hein? Non. Il y a rien d'accessible, vraiment. Fait que... Mais ouais, moi aussi, je trouve ça vraiment beau, du coton. Ou sinon, une petite veste pour mettre par-dessus quelque chose. C'est une option qui laisse... C'est vrai. Tu le mets-tu? Le chandail, je t'ai fait, tu le mets? Ben oui, je le mets. Parce qu'il est en grosse laine. Oui. Mais j'ai pas tant chaud dedans, on dirait. Mais c'est la laine. C'est merveilleux. Ouais. En plus, il est tout en laine, puis il y a 2 brins de mohair. Pique pas. Tout va bien. Et pourtant, je suis allergique à tout. Fait que je devrais être allergique à c'est bien drôle. Mais... Ensuite, OK, prochaine opinion, c'est très bon. Les podcasteuses tricot qui se font commanditer par des compagnies de type hobby et qui nous incitent à acheter. Why? Capitalisme. Ça, je la trouvais vraiment intéressante. Parce que moi, j'écoute pas full le podcast, fait que j'ai pas vu... C'est pas un problème auquel je suis confrontée dans ce que j'écoute sur YouTube. Moi, je pense qu'il y a une distinction à faire entre les commandites. Juste mettons, une compagnie va te payer pour un vidéo, te donner, je sais pas, un montant X, puis là, tu parles de la compagnie, puis tu dis, cette compagnie me sponsor, et les liens affiliés. Oui. Parce que les liens affiliés, en fait, le concept, c'est qu'à chaque fois que vous achetez à partir de ce lien-là, la personne reçoit un montant. Fait que c'est sûr que quand ils ont des liens affiliés, ils sont plus fatigantes. Est-ce qu'on peut les blâmer de vouloir faire de l'argent? C'est ça que... Tu sais, il y a comme une responsabilité qu'on a aussi de juste pas cliquer sur le lien et de pas l'acheter, là. Je pense que... Une petite face de Pierre-Yves McSween qui va apparaître Ouais, ici. c'est ça! Mais non, c'est... Quand on est créateur de contenu, il n'y a pas 12 options pour faire de l'argent. Non, il n'y en a pas vraiment. On doit se faire commanditer, mais excluant moi-même parce que je n'existe pas mon personnel. Ne créate pas! Mais c'est... Je comprends de quoi ça peut avoir l'air du point de vue auditeur, mais en même temps, si tu as accès à ce contenu-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui paye quelque part. Ouais, c'est ça. Y a pas... Moi, je fais tout le temps la comparaison parce que j'ai longuement réfléchi à ça. Parce que je suis pas placée pour parler, on s'entend, là, dans le sens que ça se pourrait
que d'ici 1 an, il y a des commanditaires sur cette chaîne. Genre, je veux dire, je serais... Mettons, j'ai aucune offre, là, whatever, mais mettons qu'une compagnie m'approche, je sais pas à quel point je dirais non, parce que... Ouais. En tout cas, fait que je suis juste transparente, là, en ce sens. Mais moi, j'en ai parlé avec mon chum, puis je réfléchissais à ça, puis je me dis que pourquoi on a autant de problèmes avec le fait que les gens sur YouTube sont payés, alors qu'on crée du divertissement, on crée des vidéos, mais on n'a aucun problème à... Tu sais, quand on écoute la télé, là, on le sait que chaque personne dans la télé a été payée. Ouais. Dans Stat, ils sont payés. Tout le monde est payé pour créer du divertissement. C'est normal, c'est l'industrie de la culture. Puis on dirait que moi, comment je le vois, je m'inscris au même titre qu'une comédienne dans cette industrie-là. Puis en créant du divertissement, il n'y a pas de raison pourquoi ce serait pas rémunéré comme boulot. Puis effectivement, ça, c'est une des manières qui est pas tant que ça, finalement, pour être rémunéré sur YouTube. Bon, déjà, la plateforme paye, là, fait que ça, c'est quand même bien, mais comme, je sais pas... Faut que t'aies beaucoup de views. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que ça devient aussi vraiment intéressant quand t'as beaucoup de vidéos, que t'as beaucoup de contenu. Puis, c'est vraiment un engagement temporel à temps plein. Ah, 100%. Fait qu'il y a comme un côté un peu... si on est réaliste, on a des attentes. Moi, la première, je suis vraiment comme une fan de ce contenu-là. Puis, je m'attends à ce que les gens, ils show up un peu avec leur contenu. Fait que, oui, ça prend du temps. Ce temps-là, ben, il faut qu'il soit rémunéré parce que sinon, ben, on n'a pas le temps de vous en faire du contenu. Fait que c'est comme un... Ouais. Puis aussi, j'imagine que ça doit venir avec tout le débat, l'âne commercial, / ouais. Par opposition... Genre aux teinturières... Ouais. Tu sais, acheter sur Hobby, c'est pas tout le monde qui va s'acheter juste de la souris pour... I wish! Tu sais, faut rester réaliste aussi, puis il faut pas... Dis-je dans une vidéo de jugement, faut pas juger. Non, mais je veux dire... Je sais pas, j'ai déjà eu un commentaire d'une fille qui me dit « Ah, tu sais, je tricote, j'aime ça, mais je me sens mal parce que j'achète de la laine caron, tu sais. » Puis je suis comme « Mais c'est pas grave. » Mais ouais, fait que je pense que ça fait quand même un bon... Puis il y a d'autres trucs qui vont revenir là-dessus sur la création de contenu. Je trouvais ça intéressant que ça sorte. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou est-ce que vous êtes mal à l'aise quand vous voyez des chaînes YouTube commanditées ou ça vous fait rien puis vous faites juste penser pas l'acheter, en fait? En tout cas, à méditer. Quelqu'un nous dit, de manière très tranchée, les bordures en point mousse, c'est non. OK. Moi, je trouve que c'est oui, là, perso, mais moi, j'aime vraiment ça. J'essaie de voir qu'est-ce qui est choquant dans une bordure en point mousse. Mais je pense que c'est moins fini, là. Ça fait plus handmade, peut-être. Moi, j'aime ça. Mais moi, je suis une fan de point mousse. On peut le constater à ma collection d'objets en point mousse. Oui. Je trouve ça magnifique. Je trouve que ça fait vintage. Je trouve que ça fait vraiment beau. Fait que je suis pas d'accord. OK, autre opinion très intéressante. Je trouve que le look store-bought, genre acheté en magasin, genre les coutures qui ne paraissent pas, une laine plus petite, tricotée serrée, c'est vraiment moins beau qu'un look assumé fait à la main. J'aime reconnaître que quelque chose a été confectionné à la main et personnellement, je ne veux pas qu'on pense que j'ai acheté un chandail que j'ai fait. Je pense que je suis d'accord. Je sais pas comment articuler ma pensée par rapport à ça. C'est sûr que si je passe 100 heures à faire un chandail puis quelqu'un me demande si je l'ai acheté au H&M, je vais être comme... J'ai l'impression que mais... il y a des gens que c'est ça qu'ils recherchent. Là. Oui, aussi, mais je... Cela dit, je pense que... Je peux-tu? Oui, vas-y. Je vais essayer d'articuler mon idée. J'ai l'impression que ce genre d'opinion-là existe à cause du fast fashion. Ouais. Tu sais, parce que, mettons, si on regarde les compagnies plus nordiques et tout, un chandail tricoté à la main, c'est store-bought, là. Genre, tu peux acheter en magasin des chandails. Il y a plein de compagnies qui font du knitwear fait à la main, qui est genre parfait, genre Baba, fatigante avec eux autres. Désolée. M'en acheter un, m'a voulu acheter. Mais je pense que je vais ramasser l'argent pour en acheter un pour faire une vidéo de review. Excellente idée. Ce serait bon, hein? Ouais. Genre Baba revu par une tricoteuse. Parce que ça, c'est fait en machine. En tout cas, peu importe. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de compagnies, il y a plein de monde, genre Bold. Tu vois, Bold, ils font ça. C'est tout fait à la main. Puis c'est acheté en magasin. Fait que, il y a comme moi, mon opinion, elle est genre au milieu parce que je suis pas fan non plus du look trop. Genre tricot, là. Genre Stephen West. T'es comme, oh! Hey, il vient pas du magasin! Oh non, ça... Ça vient pas du magasin, non. Moi, je suis pas fan non plus de ça. Non plus. Je me situe comme entre les deux. Mais, on va sûrement parler de petite knit tantôt, mais comme...
Je trouve ça magnifique, tu sais. Mais je sais pas si quelqu'un pourrait penser qu'un article petite knit, c'est fait en magasin, maintenant. Ouais? Mais c'est parce qu'on regarde pas les mêmes magasins, là. Parce que... T'as un point. C'est ça, je veux dire un peu. Genre, moi, les compagnies, j'aime, puis je regarde... C'est ce genre de sweater-là, mais ils vendent ça des 800 000, 1200 $, alors que nous, on peut acheter la laine puis se le faire. Ouais. Fait que, tu sais, quand on dit genre, mais tu sais, c'est tellement con parce que tricoter, ça coûte plus cher que l'acheter, ben, c'est vrai si tu parles d'une version en acrylique. La version laine mohair, elle va être bien plus chère en magasin, en tout cas. Effectivement. Je sais pas comment articuler mon idée clairement, là, mais... Mais je comprends qu'il y a aussi une question de look, là, tu sais, mettons, chandail Sugar Shack versus... Ouais, mais un Sugar Shack bien fait pourrait être sur Essence. C'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Tu sais, genre Miu Miu, ils viennent de sortir des collections, t'as-tu vu? Non. J'ai l'impression que je parle tout le temps des mêmes styles d'affaires, mais je trouve ça intéressant de ramener la question de la mode dans ces conversations-là. Miu Miu, ils viennent de sortir une collection Upcycled avec toute la laine recyclée. Wow! C'est magnifique, non? Check ça. Combien vendent ça? Ben, tu vois, mettons le petit sachet, 2950 $. Un beanie, 1000 $. Un beanie! Ok, je fais une vidéo où j'imite ces looks-là? Oui, 100%. Oh my god. Je pense qu'il y a un moment donné où cette conversation-là est plus legit parce que ce qu'on achète en magasin, dans plein de contextes, c'est des trucs très handmade. Yeah. Pensez-y. C'est à méditer. Très inspirant. Puis ça donne le goût de le faire. Oui, ça donne le goût de le faire. Puis là, t'as vraiment l'impression d'avoir comme crossé le système parce que t'as pas payé 6 000 $ pour... Yeah. C'est ça, là. Mais c'est comme les mélanges de laine que ma grand-mère utilisait dans la Catalogne, là. Complètement. La bobineuse, avant d'être la bobineuse qu'on connaît, je sais pas si t'étais déjà allé, mais c'était comme plein de gros cônes. Puis là, tu pouvais choisir tes combinaisons de cônes puis te faire une laine à genre 6 brins ou quelque chose, là. Mais c'est ça. C'est 100% ça. Mais tu sais, ça, je veux dire, c'est fou. Ok, je vais faire une vidéo où je vais reproduire un Miu Miu. Oui, 100%. C'est tellement une bonne idée. Ouais. En tout cas, bref, ce beanie-là, on s'entend, là, c'est tricoté sur du 10 mm. Là. Ça prend 3 secondes. Ça prend une heure à faire. Ouais. 1000 $. C'est un bon rapport. Il faut une bonne marge. Ouais. On est loin de notre 5$ de l'heure, là. Non, c'est ça, mais tant mieux, là. C'est un NFC. Ok, là, ça va trop loin. C'est quoi? Il y avait sorti comme tu pouvais acheter une œuvre d'art, mais qui existait juste sur Internet. Ah oui! Ouais. C'est niaiseux. Fait que là, il y a comme un certificat d'authenticité sous forme de NFC. Là, on se calme les nerfs, là. C'est une petite tricotée en restant de laine, là. Miu Miu, on baisse d'un cran. Ouais, 100%. Bon. Moi, c'est quand même en même temps, franchement. Elle est bien pas professionnelle, elle! OK, la prochaine opinion, je suis tellement pas d'accord, là. Oh! Genre, je suis profondément pas d'accord. OK. Puis je me suis sentie visée, mais bon. Les pantalons ou shorts en tricot, pas capable. J'étais comme, OK. Moi, c'est genre mon plus grand rêve, mais d'accord. Genre Paloma Wool, c'est merveilleux, là. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Baba a des pantalons aussi. Oui. Le pull, je suis pas sa plus grande fan, mais elle a une paire de pantalons hallucinants. Ils sont très skinny bitch, par exemple. Bref, je suis vraiment pas d'accord. Des pantalons au crochet, je trouve ça trop beau aussi. Ouais. J'adore. Mais toi, comment tu sens par rapport à ça? Est-ce que je t'ai comme coupé... Non, mais je suis pas d'accord moi non plus. T'es pas d'accord? Tu serais-tu game de te faire une jupe ou quelque chose, toi? Je sais pas comment ça tomberait sur mon corps. Je sais même pas si j'ai déjà vu, en fait, une personne grosse avec un pantalon ou une jupe tricotée. Ça, je suis en train de me demander. Fait à la main, genre? Ouais. Ben, il doit en avoir. Des icônes de... Sûrement. James Watts, mettons. Ouais, ils ont toutes maigri. Non, mais avant. Et toi, c'est son genre de s'être tricoté des pantalons. Ouais, ça mérite d'être vérifié. Investigué. Ouais. Il va falloir faire une enquête. Mm-hmm. Mais d'emblée, tu sais, au moins, je suis plus large, mais pas longue, tu sais, fait que... C'est ça qu'on pense. Pas comme dans le prêt-à-porter où ils pensent que forcément, plus t'es... Plus t'es large, plus t'es long. Ouais. C'est même... Un ratio 1-1, tu sais. Ouais. Bon, voilà. Ça fait le tour pour les pantalons. Merci. Merci de ton opinion avec laquelle on n'est pas d'accord. OK, on rentre dans le vif du sujet. On était toutes là pour ça. Petite Knit a créé une uniformisation du tricot, le Sad Beige Knit. OK, donc le Sad Beige Knit, là, je vais juste vous faire un petit topo, là. C'est genre une esthétique... Moi, là, j'oserais croire que, genre, les Kardashians s'inscrivent là-dedans. Genre, le beige... Marie-Lou. Cette espèce de vie terne. Les décors tout parfaits, tout blancs, tout terracotta, genre le brun. Aseptisé aussi, on va se le dire. Ouais. C'est très millénial aussi, j'ai l'impression. C'est très associé aux milléniaux. Oui. C'est comme Petite Knit. Moi, premièrement, Petite Knit, je suis pas d'accord que dans le sad beige, premièrement. De ce que je connais du sad beige,
Petite Knit a fait plein de trucs très colorés, très... ses designs sont un peu toned down, mais elle est plus dans le Scandi, je trouve, perso. Fait que déjà, je suis pas d'accord avec cette association. Je t'invite à répondre, parce que je pas beaucoup, non, ben, je suis pas une fan de la fioriture, fait que c'est peut-être pour ça que j'aime Petite Knit. Comme j'aime les basiques, comme bien exécutés, puis c'est sûr qu'au côté inclusivité, bon, on pourrait s'améliorer sur ce point-là, mais ouais, T'as pas de problème. Est-ce que tu considères qu'elle a créé une uniformisation du tricot? Dirais-tu jusque-là? Mais je pense qu'elle est juste populaire. Moi aussi, je pense qu'elle est juste populaire. Est-ce que j'ai pas poussé ma recherche? Est-ce qu'elle a beaucoup copié? Ben, copier, est-ce que ça veut dire? Dans le sens... Est-ce que des gens Moi, je pense qu'elle a créé une... Ben, elle a créé... Oui. Non. Je pense que l'esthétique qu'elle a, c'est une esthétique qui est très présente dans juste les vêtements, la mode, dans les pays nordiques. Puis qu'elle, elle a... Genre, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'elle a vraiment amené ça... Elle a fait, en fait, que les jeunes filles ont eu envie de tricoter puis de se faire des vêtements. C'est vrai. Fait qu'il y a comme eu c'est elle qui a comme repopularisé le tricot en rendant accessible des designs qui existaient déjà dans la culture de la mode dans son pays. Genre, je dirais ça de même. Puis après ça, je pense qu'il y a eu plein de ramifications, puis il y a plein de maisons de design, de designers qui sont qui ont découlé de ça. Peut-être même en même temps, il y a eu des trucs, tu sais, je sais pas à quel point, mais tu sais, My Favorite Knitwear, Ozetta aussi. Oui, Ozetta. Fait que tu sais, il y a comme des... Après, il y a comme d'autres designers qui découlent un peu, qui ont cette esthétique-là. Mais tu sais, c'est pas de copier. Mais tu sais, genre de l'uniformisation, je trouve ça un peu intense. Il existe, il y a beaucoup de variétés quand même. Tu sais, c'est un peu comme avec la diversité, genre, choisis qui tu suis, s'ouvrir à plein de... Habituer ton œil. Habituer ton œil à plein de différents types de designs, différents types de corps, de comme... Tu sais, Petite Knit, c'est pas non plus genre la mec du tricot, là. Genre, vous pouvez suivre d'autres mondes, puis... Moi, je m'étais désabonnée pendant vraiment longtemps aussi. Puis là, je me suis réabonnée parce que je me sentais prête à, comme, plus vouloir acheter chacun de ses patrons, là. Mais tu sais, on peut se resensibiliser à d'autres types de styles aussi pour, comme, se faire nos propres goûts. Puis après, peut-être même, vous allez revenir vers ça, mais vous allez avoir exploré autre chose, tu sais. Faut pas se sentir comme victime de cette esthétique-là. Mais c'est drôle parce que j'ai fait un Sophie Shaw, puis mon amie pas tricoteuse a vu une photo de quelqu'un avec un Sophie Scarf, pis elle était comme « Hey, on dirait ton foulard, mais version plus petite, tu sais. » Puis genre, même elle a l'œil pour reconnaître... tu sais, je pense que c'est ça, c'est vraiment rendu comme un classique. Mais moi, je vois, tu sais, même mes amis qui tricotent pas la suivent. Elle a comme... C'est ça aussi, c'est que c'est pas juste... Ça dépasse la question du tricot, c'est une esthétique. C'est genre un compte, le fun à suivre, c'est des vêtements qui s'inscrivent dans une esthétique. C'est ça qui dérange, tu penses? Ouais, je pense que oui. Je pense que ça peut gosser. Je sais pas. Moi, ça me gosse pas zéro. Ou c'est-tu parce qu'elle a du succès, puis c'est genre... Les gens qui ont du succès puis qui font de l'argent, c'est mal? Peut-être. Les femmes qui ont du succès puis qui font de l'argent, c'est mal? Je sais pas. Je sais pas, mais on s'entend, elle est là pour rester. Puis elle est tellement productive aussi. L'équipe qui en a l'air de ça. Parce qu'on s'entend que c'est pas une personne. C'est une équipe, elle a des ressources, fait que c'est tout ça qu'il faut garder en tête. Puis c'est pas une petite personne dans son 3,5. Mais non. Puis être capable de trier l'information, tu sais. C'est une esthétique, je le répète, c'est un brand. C'est la même manière. Gwyneth Paltrow du... Genre! Non, mais tu sais, la même affaire avec genre des compagnies, si on déplace un peu la question, genre des grosses compagnies, je sais pas, mettons, vous achetez pas tout ce que telle compagnie sort, là. Mais c'est la même affaire avec Petite Knit, là. Genre, trions l'information, vous êtes capable de... Faire des choix. Faire des choix, puis des fois, oui, ces designs, c'est les plus... ils vont répondre le plus à un besoin. Pour vous... dans un contexte précis, aller vers ça ou pas, mais tu sais, c'est comme... Ça revient un peu à... Vous avez le choix de consommer ou non cette esthétique-là. Oui, c'est... Ouais, ça, de garder son libre arbitre. Je pense que des designers qui sont pas dans cette voie-là, il y en a vraiment beaucoup, là. Oui. Il y en a vraiment beaucoup, là. Puis genre, mettons, Andrea Maury, elle est pas là-dedans, mais autant... C'est vrai. Praised, là, genre, elle est autant... Park and Knit.
toutes Elles Jessie sont encore big, eux. J'ai l'impression qu'ils sont moins... actifs, genre? Ouais. Ou qu'ils font moins des patrons qui sont, genre, révolutionnaires. Là. Genre, Jessie, à un moment donné, c'était vraiment comme... C'est juste plus mon style. Je sais pas. Moi, c'est comme vraiment plus... Mais tu sais, c'est comme dans tout, hein. Il y a des modes, puis des... Moi, c'est ça. Oh, James Ross gros. Mon James Ross préféré. Ouais, je sais pas à quel point... Peut-être qu'ils ont fait leur argent, puis là, ils ont décidé que... Tu sais, je pourrais faire ça, ces t-shirts-là, là. Oui, c'est ça. Mais regarde, tu vois, on le voit, là, James, avec ses shorts. C'est trop beau, là. Ben oui. OK. Bon, Petinette, on va y revenir. Elle revient. Ouais. On reprend une autre conversation. Le YouTube tricot pousse énormément à la surconsommation de laine. J'aimerais bien que ce milieu se politise un peu sur ces sujets-là. Ça revient à la discussion qu'on avait tantôt. Ouais, c'est ça recoupe un Pour peu. être sur YouTube, tu dois être rémunéré parce que sinon, le bénévolat, c'est bien le fun, mais... Mais en même temps, j'ai l'impression que ça concerne pas tant le fait d'être sponsor, plus le fait que souvent les YouTubers y achètent énormément. Oui, c'est vrai. Mais je pense que... Moi, j'ai une hypothèse. Oh, je t'écoute. En tant que podcasteuse tricot, OK? Je pense que quand on commence YouTube, on s'attend pas nécessairement à faire des revenus. Là, les revenus commencent à rentrer. Puis, c'est vraiment tentant d'acheter pour faire du contenu. Fait que ça crée comme un loop. Parce que là, soudainement, moi, j'ai de l'argent dans mon compte qui a été créé, qui est apparu de manière hasardeuse parce que je fais des vidéos. Puis là, c'est comme... Tu veux réinvestir dans ta compagnie, tu sais. Exactement. Fait que moi, je pense qu'il y a de ça beaucoup. Puis c'est pour ça que souvent, les chaînes vont comme prendre une tangente qu'au début, il n'y a pas. Que là, tranquillement, pas vite, c'est comme la section achat grossit de plus en plus, tu sais, parce que ça devient comme tentant de... Ah, je vais prendre ça, je vais en reparler dans mon podcast. Puis c'est même pas pour vous vendre des trucs, c'est vraiment juste comme... Faut faire du contenu. C'est juste le fun, genre, aussi, d'avoir soudainement une communauté avec qui partager ça, puis là, essayer, puis tu le sais que ça va être... Les gens vont être intéressés parce que t'as à dire sur le produit, blablabla. Puis c'est comme autofinancé. Tu sais, imaginez, genre, soudainement, t'as comme de l'argent qui a été créé par ton activité tricot, fait que tu t'es comme, ben, je vais acheter de la laine avec. Effectivement. Fait que moi, je pense que ça joue au fait qu'il y a quand même il y a un espace consommation qui peut prendre un peu trop de place des fois dans certains... Mais tu sais, ça se comprend quand même. Oui, ça se comprend. Mais moi, perso, c'est pas le genre de contenu que je consomme. Moi, non. Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, genre, des vidéos de voici tout ce que j'ai acheté, puis là, tu fais juste montrer des balles de laine. Ouais, moi non plus, j'aime pas tant ça. Ça me parle pas tant. Tu sais, ouais. Je veux voir plus des objets ou des réflexions. Mais tu sais, la forme traditionnelle du podcast tricot, comme on le connaît, c'est projet fini, projet en cours, achat. Ouais. Fait que la section achat, moi, je l'ai jamais faite. Voici mes achats, c'est genre des balles de Fentex que j'ai achetées sans faire exprès. Ben, pis toi, t'as-tu remarqué que, disons, tu sais, ton approche de fibres réutilisées versus quand tu fais des achats, y a-tu des gens qui t'ont comme critiqué pour ça? Non, vraiment pas. Non? Non. Mais tu sais, moi, je vais tout le temps... J'ai jamais fait semblant que j'achetais aucune laine. Puis ça va rester... Je vais continuer d'en acheter des fois, là. Genre, ne pensons pas. Moi, j'aime ça, acheter de la laine, j'aime ça. Mais j'en achète vraiment pas souvent, là. Puis quand j'en achète, il y a comme un but précis. T'es pas plus catholique que le pape non plus. C'est juste que moi, j'ai pas le... Non, c'est ça. Puis j'ai pas le réflexe... Ben, en fait, je fais pas les podcasts traditionnels. Ouais. Fait que j'ai pas le réflexe de montrer mes achats parce que j'aime pas tant ça écouter ça, premièrement. Fait que j'ai pas le réflexe de le créer comme contenu. Mais c'est aussi que j'aime mieux inscrire mes achats dans leur contexte. Fait que ça va être soit dans des vlogs que je sors d'un magasin. Fait que là, ça, c'est juste, je pense que c'est juste le fun. Ouais. Mais je dirais que la seule différence, justement, c'est que maintenant, j'ai comme un petit budget que j'ai jamais eu pour acheter de la laine. Fait que des fois, c'est vrai que ça va comme me pousser à... En fait, je dirais... En fait, non, c'est ça. OK. Ce qui se passe présentement, c'est que je me sens moins mal d'acheter de la laine, mais j'en achète pas plus. C'est juste que maintenant, on dirait que ce petit coût-là que je mets par mois, ben par mois, j'exagère même, là, mais ce coût, ça va être épongé par mes activités YouTube, fait que je suis comme, je suis correcte, je me sens pas mal, genre. Mais quand t'as commencé à tricoter, t'avais acheté beaucoup, mais tu travaillais dans un magasin de tricot aussi. Je travaillais dans fait que c'est de magasin de laine. Ouais, mais là, de la laine achetée, j'en ai pas tant, là. Moi, mon stage est constitué principalement de choses que les gens m'ont données. Ouais. Puis de laine de friperie. Parce que je continue d'être vraiment contente de recevoir de la laine des autres. Puis moi, j'adore ça, avoir un stage dépareillé. Ça me fait sentir très bien. Il n'y a pas de quantité de chandail quasiment dans mon stage. Il n'y a rien que je pourrais faire un chandail uni, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que ça continue d'être ça. Puis souvent, en magasin, même, je vais acheter une balle random. Mais parce que tu sais qu'est-ce que tu vas faire avec aussi. Ouais, c'est ça. T'achètes pas... Je vais pas acheter... je vais jamais acheter pour genre 300$ de même sur un coup de tête. C'est ça. C'est impossible. Je vais acheter un écheveau parce que j'ai le goût de l'essayer ou je le sais que j'ai besoin, genre, d'un brin de mohair brun spécifiquement. Des fois, j'arrive à la caisse avec mes choix, puis à chaque fois, la fille est genre, « Va faire quoi, hein? » Puis je suis comme, « Non, je te le dis pas. » Laisse faire.
C'est comme... Non, ça me tente pas de t'expliquer que je vais faire une tuque avec ça parce que tu me croiras pas, mais genre, oui, là... Fait que ce serait ça mon input sur la surconsommation. Choisissez... Ouais, pis on est tellement appelés à ça de tout bas, de tout côté, que je pense pas que la communauté tricot est immunisée. Non, vraiment pas, là. Bien malheureusement. OK, la prochaine aussi est vraiment intéressante, ça recoupe un peu ce qu'on est en train de parler. C'est pas parce qu'on est bon dans son artisanat qu'on doit en faire une activité professionnelle. Souvent, la pression de la rémunération coupe le bonheur de la création. C'est intéressant, non? Oui, très intéressant. J'imagine que ça fait pas assez longtemps que je tricote, mais j'ai jamais pensé faire une scène avec ça. Ou parce que je tricote trop lentement, ou parce que je sais pas. Ça doit être vraiment difficile de vivre de son tricot. Puis t'as pas le choix de devenir créateur de contenu. Non, t'as pas le choix. Moi, je pense que t'as pas... t'as pas le choix, je sais pas. Mais en tout cas... Mais parce que, mettons, reparlons de Petite Knit. C'est pas parce qu'elle vend ses trucs, c'est pas parce qu'elle vend des objets finis, disons. Parce qu'elle vend des patrons, puis... Mais là, à ce moment-là, ça revient à... C'est une marque. Ouais. Il y a une image de marque. Ouais. Puis ça, là, ça vaut des millions de dollars. Oui, vraiment. Parce que ça, là, ça se trouve pas au magasin, là, une image de marque, là. Ça se construit sur des années. Ouais. Moi, je suis passionnée par le marketing, en plus, là. Genre, j'adore ça, là. Puis, tu sais, je travaille... C'est un peu ma job à Spiral aussi, mais genre... Ouais. Une image de marque, tu sais, Petite Knit, là, ça avait pas d'Instagram, puis qu'elle était juste comme une fille dans son salon qui sort un patron aux 4 mois, là. Elle pourrait sortir les mêmes petits patrons, on les achèterait pas. Non. Ce qui fait qu'on est porté à acheter, puis ça c'est valide pour tous les milieux, c'est son image de marque. C'est que quand on achète Petite Knit, un patron de Petite Knit, on achète une identité, on peut se projeter dans quelque chose, dans un univers, dans son esthétique. Puis ça, c'est le geste qu'on fait à chaque fois qu'on achète quelque chose. Peut-être ton yogourt, c'est un bon exemple. Mon maudit yogourt! Il est vraiment bon. Veux-tu nous en parler, s'il te plaît? J'y ai tellement repensé, là! Puis il porte, comme il y a le nom parfait, ça s'appelle Coconut Cult. Je pense que c'est une secte. Je sais pas si... Je dois pas être la personne à qui ils pensent vendre, cela dit. Pourquoi? Tu dis pourquoi? Parce que dans les bienfaits, c'est genre maigrir. Tu sais, comme on disait, soudainement, après avoir mangé 2 cuillerées de yogourt, je vais devenir mince. Mais non, c'est ça a créé un immense following. Le yogourt est sold out. Toi, comment t'es tombée là-dessus, genre? J'ai vu une pub. T'as vu une pub sur Instagram? Mais je sais même pas si c'est une pub ou c'est quelqu'un qui en mangeait. Puis c'est ça, c'est du yogourt fermenté avec plein de probiotiques, puis ça goûte vraiment bon. Mais, tu sais, c'est 30$ le pot, puis t'es pas supposé de manger le pot complet parce que tu vas avoir des petits problèmes digestifs. Mais, c'est ça, tu sais, probiotiques, les yogourts du commerce sont pasteurisés et cela fait que les probiotiques ne sont plus actifs. Achetez notre yogourt. Mais tu vois, c'est ça. Mais ça, c'est un super exemple de... Ouais. C'est un brand. 100%. Check comment... Pensez tout le temps à ça, là. Quand vous... Ce que vous aimez là, des designers, mais aussi des produits que vous consommez, souvent, ça va être tout comment la marque va se positionner dans un marché. Ouais. Fait que ça se joue par les photos que tu prends, la manière dont tu t'adresses aux gens, ton rapport à ta communauté, la manière dont tu vas te présenter. Puis c'est à partir de ça que tu crées un geste d'achat. C'est ça qui est fou. Puis qu'on oublie des fois avec le tricot parce qu'il y a comme une association que c'est une affaire de bonne femme dans son salon. Alors que non, ça devient vraiment une entreprise. Puis cette entreprise-là répond aux mêmes critères, en fait, qu'une entreprise comme n'importe qui. Là. J'ai aucune idée d'entreprise. En vrai, je sais pas, genre Colgate. C'est la même 100%, affaire. 100%. C'est juste que le branding va se manifester différemment. Puis Lululemon. Lululemon, excellent exemple. Lululemon, exact. Petite Knit, c'est la même chose. Ouais. Elle a les mêmes objectifs, voyons, c'est quoi le mot que je cherche ici? Pas les mêmes attentes. Elle doit faire les mêmes choses, tu sais. Bref, fait que c'est ça, faut pas oublier ça. Puis là, on nomme Petite Knit, on tape le clou Petite Knit, mais il y en a plein d'autres, des maisons de design comme ça, genre Andrea Murray pourrait aussi être une candidate. Puis c'est intéressant ce que tu dis, que pour vivre de son artisanat, il faut être créateur de contenu. Oui, 100%. Puis je crois... Puis c'est un peu malheureux quand même. Oui. Mais c'est une réalité... même pour l'art en général aussi. Pour l'art, mais c'est le milieu de la culture en général, absolument. Ouais. Tu sais, pour revenir, c'est pas parce qu'on est bon qu'on doit faire une activité professionnelle. Effectivement, parce que c'est pas parce qu'on est bon en tricot ou qu'on a des bonnes idées qu'on va être capable de créer cette identité de marque-là, 100%. qui est fondamentale si on veut en faire une compagnie, parce qu'on devient entrepreneur à ce moment-là. Ouais. Là, quand on est entrepreneur, on devient aussi comptable, on devient aussi gestionnaire de réseaux sociaux, on devient aussi auteur, parce qu'on devient 1 million de choses. Puis on peut pas juste penser que parce qu'on a eu une bonne idée de patron, demain matin, ça va être réglé.
et voilà, je vais tout vendre. Non. La mise en marché de tout ça. En tout cas, bref, c'est ça, c'est vraiment comme... C'est Switch geek. C'est pas microcosme, mais c'est vraiment comme un... Pas un organisme, un... Un écosystème. Exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est quand même... C'est la science d'influencer les gens puis de les porter à acheter quelque chose. Ouais. C'est fascinant. Fait que soyez des consommatrices, consommateurs avertis. Oui. Et ne pensez pas... C'est pas négatif, nécessairement. Tu sais, je pense que moi, je suis passée bien au-delà de pointer les gens du doigt qui essayent de nous vendre des choses, justement. C'est comme, of course. Partout où vous regardez, on essaie de vous vendre quelque chose, puis tout ce qui nous entoure, c'est le produit de ce genre de relation-là. T'sais. Il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Ben non, c'est ça. Fait qu'après, il faut être intelligent et rusé dans ce qu'on consomme. Puis ça, vous avez cet espace-là pour développer la conscience de faire des bons choix. Mm-hmm. Ouh, c'est... Pardon! OK, là, on va baisser un peu la tension. Rentrer tous ces fils pour nos propres pulls, c'est du perfectionnisme. Ça, j'ai trouvé ça tellement drôle parce que j'étais comme, on pourrait croire que je suis d'accord, mais non, je suis pas d'accord. Moi, je rentre tous mes fils... Systématiquement. Ouais, mais avec des nœuds, là, souvent. Mais je coupe toutes les fils, je fais un petit truc bien fini en dedans, là. Ben, je veux pas rester pogné dedans. C'est plus... moi aussi, je mérite le confort, tu sais. Ouais. Si t'as pas le goût de rentrer tes fils, rentre pas tes fils. Of course. Est-ce que c'est du perfectionnisme? Peut-être, je sais pas, mais... So what, en fait, là. Ouais. Même si c'est du perfectionnisme. Mais je veux dire, si je le fais pour quelqu'un d'autre, pourquoi je le ferais pas pour moi? Tu mérites de rentrer tes fils. Ah, c'est bien beau. C'est vrai. Le tricot sur les réseaux sociaux manque cruellement de diversité. Beaucoup de femmes cis-blanches, trop aisées, qui dépensent 200 € de laine par mois. C'est pas tant que ça, 200 € de laine par mois. T'es genre, est-ce que je suis une femme blanche un peu aisée? En fait, première chose, oui, de manière générale. Ouais. Deuxièmement, suivez d'autres comptes que des gens blanches. Oui, c'est pareil pour la diversité corporelle. Ouais. Il faut que tu fasses l'effort C'est ça. de trouver ces créatrices, ces créateurs-là qui sortent de la norme, parce que c'est sûr que qu'est-ce qui va être poussé, c'est ce qui se conforme. Ouais, genre petit net, là. Exactement. Je vais mettre une sélection de comptes de la diversité à suivre dans les commentaires de Crafter. Mais c'est vrai que je vois pas beaucoup de personnes racisées. Moi, j'en ai plein. Il y en a plein. Ouais? Ouais. Faut vraiment... Bon, je suis pas à bonne place. C'est ça. Il y a des YouTubers, il y a full, il y a oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais je vais en mettre dans les commentaires. Dans la barre d'infos, je vais vous mettre une sélection de comptes à suivre si vous voulez diversifier votre... Ouais, mais c'est vrai qu'il y a comme un certain snobisme ou un certain oui. comme une posture. J'essaie d'être personnellement, ça me pue au nez, là, je sais pas. Moi aussi je peux pas. Moi, c'est le monde qui fait sentir les autres mal de quoi que ce soit, je suis comme get a grip. Ouais. Descends sur terre, ma belle. C'est pas parce que tu utilises la laine qui a coûté 1 million de dollars que ton esti de chandail est plus beau que d'autres chefs-d'œuvre en acrylique. Effectivement. Merci. non, ça, je ne peux pas, là. Comme si tu mets les gens dans une situation où ils se sentent mal de poster sur Instagram quelque chose qui est pas fait en esti de mérinolette qui bouloche, là. Non, excusez, moi, ça vient vraiment me chercher. Le fait de faire sentir les gens mal quand tout ce qu'ils veulent faire, c'est tricoter des petites chaussettes, là. On peut-tu? Excusez-moi. J'ai beaucoup de difficultés à donner les choses que je fais en artisanat parce que ça me prend beaucoup de temps à faire. Je peux comprendre. Mais en même temps, paradoxalement, on dirait que c'est depuis que j'ai commencé à tricoter, je me fais souvent des choses pour moi. Là, on va tomber dans la psychanalyse, là, mais genre, Je suis prête. j'ai longtemps pensé que pour que les gens m'aiment, il fallait que je donne. Qui m'aimaient pas pour moi, mais qui m'aimaient pour... Tes objets que tu offrais. Exactement. Tel Amazon. Je me suis souvent prise pour Amazon. Excuse-moi, je me Mais, ouais, puis... Là, je tricote, puis les gens sont comme, c'est pour qui les chaussettes? Puis je suis comme, c'est pour moi. J'adore! Les gens, ils prennent pour acquis que c'est pas pour toi. Genre. Exactement. Je suis comme, non, je vais garder ça pour moi. Ouais. Mais c'est vrai que je vais pas donner un tricot à n'importe qui. Non, ça c'est sûr. Il faut que la personne soit consciente de ce que ça représente, puis faut que la personne soit consciente de ce que ça représente, puis aussi apprécie l'esthétique, là, parce que si... Oui, effectivement. Si la personne s'en fout, je veux dire, je vais lui acheter du chocolat à la place. Ben oui. Il y a des gens qu'on le sait, tu sais, genre Gab, là. Ouais. J'ai aucun stress de donner un tricot dans... Parce que chaque fois que je tricote de quoi, comme, oh my god, j'en veux! Ah, je sais,
y a du monde de même. Souvent, vous n'aurez pas besoin de deviner que la personne va aimer ça. Si les gens autour présentent aucun intérêt, considérez que ça veut dire qu'ils s'en foutent un peu, genre. Faut vraiment cibler son public. Ouais. Très important. Ma mère, full contente. Mon père, je pense qu'il s'en crisserait. Fait que... Désolé, Gilles, pas de bas pour toi. Tant pis, Gilles, t'auras pas de bas. Mais oui, non, c'est vrai que c'est un très grand investissement. Puis, c'est un beau témoignage d'amour, quand même. Ouais, par le fait même. C'est vrai, je suis d'accord. Mais tu sais, comme, mettons, je sais pas, Ginette à la job, je vais pas lui donner... non, désolé, Ginette. Mais oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui fait la beauté du cadeau. C'est vraiment un choix personnel. Ouais. Moi, j'ai aucun problème à donner les choses que je fais. C'est vrai. Mais ça dépend quoi, là. Souvent, c'est parce que justement, je vais filer que c'est pour la personne, puis là, je suis juste contente que ça aille à bonne place. Souvent, t'es comme, cette tuque ne me fait pas, mais je crois qu'elle t'irait bien. La veux-tu? Voilà, problème réglé. Oui. Je suis comme, ça me désembourde. Je suis comme, prenez mes affaires. Mais si tu veux garder tes choses pour toi, c'est correct aussi? Oui, c'est vraiment correct. T'as le droit? C'est drôle parce que moi, j'avais une opinion un peu plus tranchée il y a 2 semaines là-dessus. Puis j'avais une entrevue pour un magazine, mais je n'en dis pas plus. Ça va sortir bientôt. Prima! Exclusive! Puis j'avais la fille qui m'interviewait, en fait. On parlait de ça, justement, parce que moi, j'y parlais du fait que j'éprouve un malin plaisir à offrir mes tricots parce qu'il y a quelque chose d'un peu anticapitaliste, que c'est comme contourner un peu les normes de productivité, puis justement le fait de tout rentabiliser autant, blablabla. Puis j'étais comme, tu sais, dans le milieu du tricot, il y a quelque chose il y a un concept qui est le ego knitting, genre, tu sais, de tricoter pour soi uniquement. Puis il y a des gens qui le revendiquent vraiment comme quelque chose d'ancré. C'est comme, moi, je ne tricote pas pour les autres, puis c'est leur limite, genre. Puis j'y parlais de ça à la fille, puis tu sais, elle tricote pas rien. Puis là, elle a dit, ouais, je comprends, mais tu sais, elle dit, moi, en tant que mère de 2 enfants, j'ai tellement jamais de temps pour moi que si, genre, je me mettais à tricoter, tout ce que je ferais... Oui, je voudrais le centrer vers moi, genre, oui, je voudrais que ce soit pour moi, genre, puis là, j'étais comme... j'avais pas vu ça comme ça, genre, cette espèce de... Le fait de garder des choses pour soi puis de se concentrer sur soi, pour plein de femmes, c'est un moment... C'est quelque chose qui ont pas de temps dans leur vie tous les jours. Fait que le tricot, ça devient, genre, une petite zone fermée, un petit moment vraiment, genre, privé, que c'est comme, gars, ça, là... C'est à moi. Surtout en tant que mère, t'as rien à toi, là, ça a l'air. On m'a dit. On le sait pas. On le sait pas, on le saura pas d'ailleurs, mais... Ouais, non. Fait que je trouvais ça intéressant j'étais comme, OK, je vais me calmer mon opinion. Je l'ai calmé. OK. Fait que non, t'es pas égoïste, la personne qui a écrit ça. T'as le droit. L'artisanat n'est pas toujours gage de super qualité, même si très souvent ça l'est. Il y a des butchers partout, je sais pas. C'est vrai. Ça dépend ce que tu fais. Ça dépend. Il y a des gens de talent partout, il y a des gens avec moins de talent. Je sais pas comment dire. Il y en a des pas bons. Mais il faudrait pas qu'ils boudent leur plaisir non plus, tu sais. Puis c'est en tricotant que l'on devient tricoteuse. C'est sûr que mes premiers projets sont pas aussi beaux que... Mais c'est pas grave, en fait. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est que c'est pas grave. Après ça, peut-être la personne veut dire que... C'est question de goût aussi. C'est pas parce que c'est fait main que c'est... un chef-d'œuvre envoyé par les dieux sur Terre. Non. Ouais. You do you. Après ça, si vous essayez de nous vendre des patrons puis des cossins quand c'est lettre, ben vous en vendrez sûrement pas. Effectivement. Problème réglé. Il y a toujours un public. C'est surprenant. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver ça beau. Ouais, mais là, si c'est la qualité. Ah, la qualité. Ouais, ça. Non, ça, c'est... Tu sais, à un moment donné, ça va être lettre, si tes coutures sont belles. Fait que oui, ça peut trouver preneur, mais si tes coutures sont tout croches, ta business ira pas loin. On parle-tu de laine versus acrylique, mettons? Parce Je sais pas. C'est pas clair. Non, c'est pas clair, hein? On y Précisez votre pensée. On y revient dans la partie 3. OK, prochaine opinion, je suis vraiment d'accord, c'est Ravelry, c'est gossant, je me perds tout le temps, c'est l'enfer. Pire site. Ravelry, là, si vous écoutez cette vidéo, là, get your shit together. Faites une appli sur qui va sur le sens du monde. Pourquoi il n'y a pas d'application? Puis pourquoi ils ont mis des milliers de dollars? Ils ont investi des milliers de dollars dans la refonte du site pour le rendre pire. C'est un cauchemar. Il y a une vidéo de Emma in the Moment en 2 parties sur Ravelry et c'est écœurant. Parce qu'ils ont été pris dans plein de controverses. Pas vrai? Politiques, ouais. Oh. Puis toute l'histoire du site, quand j'ai écouté ça, j'ai tout compris que d'où ça vient cette espèce d'architecture bizarre. The Unraveling of Ravelry. C'est un excellent vidéo, ça s'écoute, ça m'intéresse. C'est genre 2 heures de contenu, c'est tellement bon, je vais le mettre dans la barre d'infos. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur final, tu regardes ça et t'es comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas d'application? Ça me dépasse. On est en 2024, là. Ça me dépasse.
En tout cas, j'ai ce site du plus profond de mon être. Puis maintenant, moi, j'ai le réflexe d'aller acheter... quand je veux un patron, je l'achète sur le site de la personne parce que souvent... Tu sais, Ravelry, ils prennent des cotes. Ouais. Fait que quand tu achètes sur le site, souvent, tu vas plus donner au designer que sur Ravelry. Fait que j'ai comme plus réflexion. Puis il est le même prix. Ouais, il est le même prix. C'est juste, comme Etsy, ça leur donne une plateforme, plus de visibilité, mais si tu le vois sur Ravelry, puis ensuite tu vas l'acheter sur leur site. Exact. Moi, je fais ça. Mais j'ai bien de la misère, moi, à loguer mes projets, puis genre... aucune chance j'ai comme une perruche au crochet sur mon Ravelry, c'est tout. J'adore. Moi, j'ai des vieux projets. Attends, je vais te montrer. Non, il y a comme une partie de moi qui désire vraiment, genre, allô maman, je check le dessin que j'ai fait, là. Ça m'apporte beaucoup de plaisir. Ah, mais ça, c'est ça, mais on l'a sur Insta. C'est ça. Bref. Ouais, fait que c'est... Quel cauchemar. Prochaine opinion. Je commence à avoir faim. Mon heure a sonné, là. Je suis comme... Et quelle heure, là? Midi 10. Moi, je dîne à midi. Je déjeune à 8. Ah, t'es comme Gilles. Ouais, je déjeune à 8, je dîne à midi, puis je soupe à 6. OK. Genre... Ouais, lui, je pense que c'est comme des années de travail en usine qui l'ont drillé, puis là, il est un peu pavlové, là, tu sais. Non, mais c'est comme... ça, là, moi, je suis là-dedans aussi, là, complètement. En tout cas... On croit que les artisans sont des personnes apaisées, qui vivent leur meilleure vie, mais en vrai, c'est des boules de stress qui n'ont pas d'autres moyens pour gérer leur anxiété. C'est chapeau fait. Ouais, je pense que c'est quand même vrai, là. Ouais, c'est... Ben moi, personnellement, en tout cas, ça s'inscrit dans mon approche de mieux-être et d'auto-bienveillance et de tous ces trucs-là. Ouais. Là, c'est ça, de prendre, comme on disait tantôt, un moment pour moi, pour faire quelque chose que j'aime, puis aussi, ça sert comme un fidget, là, tu sais, pour... Oui, c'est vrai. Ah oui, tellement, là. Pour diriger ton hyperactivité ou je sais pas, ta fébrilité. Comme, je me posais cette question-là récemment, je suis comme, qu'est-ce que je faisais quand j'écoutais la télé avant? Je sais. J'étais juste comme... De même. Je sais, moi aussi, je comprends pas. Fait que c'est ça. Je pense que ça répond aussi à un besoin de beaucoup de personnes avec un déficit d'attention. C'est ça, ça permet de canaliser ton espèce d'énergie nerveuse. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais, puis tant mieux, parce que ça fait une belle affaire au bout, tu sais. Oui. Mais oui, non, on n'est pas tous et toutes bien en tout cas, H-Y-G-G-E, dans notre maison avec la petite camomille, puis, tu sais, Trop de contenu tricot sur YouTube sont standardisés et ringards. Je suis d'accord. Je me dis tout le temps que mon opinion est moins pire si je bouge pas la Ah oui, c'est comme ça que ça marche! Ouais, comme un ventriloque, tu sais. Si c'est une marionnette qui le dit à ma place, ça va être moins pire. Ouais, non, ça m'ennuie. Mais je veux dire, ces personnes-là ont un public, c'est juste pas moi. Ah, exactement, j'allais dire, si moi je vous ennuie, sachez, oui. Je comprends. Il y en a pour tous les goûts, hein? Oui, effectivement, mais je veux dire, c'est clair que j'ai un billet parce qu'on est amis, mais c'est clair que t'as comme une niche qui était pas tant explorée. Ouais, je pense que oui, mais moi je pense qu'une des raisons qui explique ça, c'est que moi j'adore YouTube. Puis je consommais du YouTube, pas tricot. Ouais. Puis je pense que t'es influencé beaucoup par ça ouais, aussi. c'est ça. Je pense que tout mon rapport à YouTube puis la manière de créer du contenu, moi, ça vient pas tant du monde du tricot, ça vient de YouTube traditionnel, genre des YouTubers que je suis, qui sont pas pantoute dans le tricot. Puis au début, c'était comme, il y a beaucoup trop de montage, mais comme, c'est la manière... Oui, c'est YouTube, c'est pas la manière tricot. Exactement, c'est ça. Puis là, je suis rendue vraiment plus habile en montage aussi, fait que c'est plus si long que ça, là, faire mes vidéos. Non, mais tu sais, les gens qui sont comme, oh mon Dieu, ça coupe. Tu sais, c'est pas juste une vidéo d'une heure. Oui, c'est ça, mais les gens sont pas habitués mais je pense que j'ai raffiné aussi depuis. Oui, ben oui, c'est sûr. Tu sais, maintenant, je laisse plus des temps. Tu sais, j'ai comme compris un peu plus comment garder ça organique aussi dans les conversations, là, pas juste de comme couper tout tête. Ouais. Fait qu'il y a comme j'ai trouvé un style aussi là qui commence à me ressembler davantage. Mais ouais, je pense que ça explique peut-être pourquoi les gens trouvent pas ça boring. Ouais. Le monde me le dit souvent, mais je pense que c'est juste comment je fais le montage, puis pas tant parce que je suis genre moins boring là, de base. Là. Non. C'est juste c'est plus dynamique dans la présentation, en fait. Oui, effectivement. Puis ça t'amène des idées nouvelles, t'as pas peur d'avoir des opinions parce qu'on fait des vidéos comme ça. Mais je pense que le YouTube tricot anglophone a plus de diversité aussi. Parce oui, que, 100%. Il y a plein... je pense à Breathing Yarn. Je pense que tu l'aimerais peut-être, d'ailleurs, elle. Breathing Yarn, elle a fait plein de concepts aussi, vraiment comme qui sortent du podcast traditionnel. Tu sais, il y en a quand même en anglais. En français, si vous en connaissez, qui sont moins... qui sont pas dans la forme traditionnelle, peut-être ça pourrait être intéressant d'en laisser. Oui. Je pense qu'on est tous un peu à la recherche de ce genre de contenu-là. Fait que ça peut être... si vous en connaissez. Et puis si ça vous tente, lancez-vous. Tellement, ben oui.
Moi, Ben personnellement, je suis époustouflée devant ton dévouement. J'aime vraiment ça. Ben, ça paraît. Ouais. Parce que c'est ça aussi, il faut pas oublier qu'en arrière de ça, il y a tellement de travail, puis il y a tellement de... Depuis que j'ai commencé YouTube, en fait, j'ai moins de temps de tricot. Ben oui. Genre, radicalement moins de temps de tricot, ouais. Ben, tu dis ça, puis t'as genre 14 bonnets à côté de toi, mais... Ouais, ça me prend pas de temps à faire. C'est pour ça que je fais ça à la chaîne, là. J'en fais un par jour. J'ai vraiment moins de temps! Ouais, mais à un moment donné, je suis en mode usine à chandail, là. Oui. Comme là, ouais. c'est pas tant ça mon mood, là. En tout cas. Mais c'est correct. Ouais. Ça, c'est réglé. Ouais. On enchaîne. OK, le prochain, j'ai fait genre... OK. T'es-tu prêt? Je pense que tu vas faire ça aussi. Les teinturières qui prennent des photos de Pinterest comme inspiration de couleurs et qui les publient sur leurs réseaux sociaux pour annoncer leur gamme de couleurs, c'est étrange. S'inspirer, c'est normal, mais les droits d'auteur de ces photos doivent être respectés. Prenez vos propres photos. Qui fait ça? Souvent, quand les designers... Comme un mood board, genre. Ouais, un mood board. Genre, mettons, les teinturières vont sortir le calendrier de l'Avent. Il va sortir avec un mood board, des inspirations de couleurs. Je pense que c'est juste ça. OK. Ben, ça Je veux dire... Au début, j'ai mal interprété. Je pensais qu'ils volaient des photos pour vendre leurs produits. Comme... C'est ça dont on les accuse? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas écouté. Est-ce qu'on les accuse de s'approprier autrui pour vendre son propre produit? Je pense que oui, un peu. Ben, la question du droit d'auteur, c'est ça, là. Ouais, mais comme un mood board dans ma tête, c'est... Moi, il y a plein de choses qui se superposent, là. Premièrement, quand tu mets une image sur Pinterest, l'image, elle reste protégée par ses droits, mais en même temps, quand on met une image sur Internet, on la perd un peu. On cède nos droits de facto, là. Premièrement. Deuxièmement, comme tu dis, un mood board, moi, ça me choque pas, mais en même temps, ça fait partie, moi, de ma job à la revue. Moi, je le ferais pas. Je serais mal à l'aise, mettons. De faire ça parce que je suis trop tout le temps en train d'être en contact avec des artistes puis des musées pour des astuces de droits d'image, là. Ouais. Comme j'ai comme... Puis en étant en histoire de l'art aussi, là, je suis comme... Oui. Très rigide là-dessus. Ouais, je comprends. Mais ça m'a jamais, mettons, choquée de faire comme « Oh my God! » Ben, j'avais jamais pensé à ça, en fait. Mais c'est un vrai... Ça pourrait être discuté pour vrai. Tu sais, je le sais pas. En fait, je suis curieuse si... Je suis même pas sûre que quand tu mets une image sur Pinterest, elle perd ses droits automatiquement. Tu sais, mais en même temps... Ben non, parce que tu peux piner n'importe quoi. Tu perds tellement le contrôle sur Pinterest, justement, parce que les images sont comme... Tu sais, moi, je pourrais, mettons, demain matin, mettre l'œuvre d'un autre artiste sur Pinterest, puis ce serait jamais vérifié, ce serait jamais un problème. Non. Fait que l'usage qu'on peut faire de ces photos-là, je le sais pas non plus. J'ai aucune idée pour vrai. Mais j'essaie de penser à ce type de contenu, puis on dirait que c'est pas quelque chose que je consomme parce que... Je comprends l'envie de donner un mood. J'avais jamais abordé la question de cet angle-là. J'aurais tendance à encourager d'aller sur des sites d'images libres de droit, tu sais, ou des... Ouais. Je sais pas. Je suis embêtée. Moi aussi, je suis embêtée. J'ai comme l'impression que c'est une conversation qui devrait être répondue par des avocats avec des vrais barèmes. Ouais. Parce que là, de vite de même, je suis comme... Je sais pas, là... Si ça se trouve, Mais tu sais, c'est sûr que si tout le marketing de ton calendrier de l'Avent, pour ne pas le nommer, repose sur des images que t'as pas créées... Ouais, mais c'est poster les peintures de la Renaissance qui t'ont inspiré, ça va, là. Ouais. En tout cas, bref. Ouais, faudrait, je pense... On appelle un avocat. Oui, on vous revient. Prochaine opinion. Sortir un patron de bas DK alors que l'info est trouvable sur le web. Un patron payant, j'ai oublié de le noter. Un patron de bas DK payant alors que l'info est facilement trouvable sur le web. Achète-le pas. Ouais, moi, c'est un peu la même chose. Avant, j'aurais eu une opinion différente. Maintenant, j'ai une autre opinion qui est que... Ben, j'en ai parlé un peu dans ma vidéo sur les babouchkas, mais on le sait pas, tout le processus. Après ça, la personne peut avoir twisté quelque chose qui fait qu'elle veut pas que son patron soit juste gratuit. Parce que qu'est-ce qui se passe si on le met gratuit? Ben, quelqu'un va juste aller le snapper puis le republier payant 2 semaines après. On sait pas. C'est ça. Puis moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que on pense que l'info est facilement accessible, mais il y a des gens qui ont besoin que l'info soit ramassée à un seul endroit. Puis souvent, ces gens-là, ben, sont prêts à payer. Genre, il y a personne qui chiale. Tu sais, dans le sens que si toi, t'as ta recette de bas d'éca puis que tu sais exactement où aller pour trouver l'info puis que t'as répondu... Tu fais mon conseil de regarder la grille du gars qui tricote, mettons. Fait que t'as accès à tous les chiffres gratuitement. You do you, sauf qu'il y a des gens pour qui c'est pas... même faire une recherche sur le web, des fois, c'est intimidant pour plein de monde, fait que... Ouais. Puis tu sais, j'imagine qu'à un certain point, si tu veux faire des sous, ben tu te dis, OK, je vais mettre
Je vais mettre mon patron payant aussi, puis quand quelqu'un va faire une recherche, il va peut-être tomber dessus, puis je vais peut-être faire de l'argent. Tu sais, Ouais. c'est... Moi, ça me rend pas mal à l'aise, honnêtement. On doit être des vieilles capitalistes finis. On entre dans le vif du sujet. Le sujet qu'on attendait tous et toutes. Ah oui! Continental vs à l'anglaise. Puis ça, il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Les gens qui tricotent Continental sont vraiment fatigants. Oui, j'ai essayé ta méthode et non, je ne vais pas plus vite comme ça. » C'est personnel. J'adore cette opinion, je suis vraiment d'accord. Genre, décrocher que ça va plus vite, my God, Jésus-Christ. Non, c'est... Comme je disais tantôt, moi, je throw encore, tu sais. Puis encore là, je dis je throw encore comme si c'était une méthode de débutant dont il fallait se débarrasser, tu sais. Et comme, je veux dire, ça me convient, puis mon objet fini a pas de l'air plus... Il est pas différent. Aussi... Alors, je sais pas si quelqu'un arrivait avec une règle puis mesurait ma tension au micron près, peut-être que cette personne aurait une autre opinion, là, mais... Excuse-moi, t'allais dire. J'allais dire que c'est quoi cette idée de vouloir tricoter le plus vite possible? Est-ce que moi, je veux tricoter le plus vite possible? Oui. Est-ce que ça me dérange quand les gens tricotent lentement? Non. C'est tout! Bon, c'est pas une compétition. Ok, fun fact, je me souviens plus si je l'ai déjà dit. Savez-vous pourquoi on tricote à l'anglaise? Sais-tu pourquoi? Non. Je me souviens plus si je l'ai dit sur la chaîne. À la base, on tricotait comme ça. OK. Puis quand c'était à la mode, puis c'est ça la forme que tout le monde apprenait dans, mettons, des cultures occidentales, évidemment. On tricotait à la continentale comme ça. Puis là, il y a eu un moment très important dans l'histoire où les femmes se sont mises à tricoter plus comme ça, parce qu'il était coutume de tricoter en public. Et le tricot, c'est devenu une manière très pratique de montrer à quelle classe sociale on appartenait. Donc les gens qui tricotaient comme ça étaient associés à des classes sociales plus basses, tandis que les femmes très distinguées tricotaient comme ça, parce que cette méthode permettait de lever le petit doigt, démontrant ainsi une très grande élégance, mais également de montrer ses bijoux. Donc, de montrer notre richesse à autrui lors d'un concert, par exemple, dans lequel on avait notre tricot, qui était vraiment juste un apparat, comme un bijou presque lui-même. Puis c'est pour ça qu'on a renversé la main pour démontrer son statut social. Wow. C'est intéressant, hein? Je prépare une vidéo on the side depuis genre 6 mois sur l'histoire du tricot. Puis je la divise en plein de trucs. Très intéressant. C'est un petit fun fact, c'est intéressant. Wow. Voilà. Là, moi aussi, je vais montrer mon bling. Mais tu vois, faut que tu throw. Shit. Tricote pas comme une vulgaire campagnarde. Merci pour ce moment historique. Je règle la question, décrochez avec votre maudite continentalité. J'ai vu une vidéo de concours de genre tricoteuses françaises. Oui, j'ai vu. Il y a genre 1000 personnes qui me l'ont envoyé. Parce que là, la grande gagnante, elle a été détrônée. Ben oui! Ben, t'es comme, juste une année, l'année prochaine, je vais regagner. Je suis comme, that's the spirit. Vas-y. Mais je veux dire, ça, dans les faits... c'est genre 300 mailles à l'heure? Ça n'a aucun rapport. À la minute? Non, à la minute, ouais. À la minute, genre, franchement. On dirait que ça se peut pas. On dirait que je suis comme... Parce que ça fait comme 6 mailles à la seconde. Hey, c'est... Ça. Hey, j'ai faim, là, ça va moment. Ah oui, c'est ça, gars. 230 mailles en 30 minutes. OK, c'est ça. En 3 minutes. Excuse-moi, 3 minutes. Fait que genre... Mais oui, mais comment sont amanchés? 70 mailles. On dirait que je tricote de même. Comme quelqu'un qui sait pas tricoter dans un téléroman, genre. Il tient les aiguilles comme... Oh, t'es bold, madame. Je l'aime. Mais je veux dire, c'est pas sustainable. Tu fais ça comme... Ouais, je me demande si tu fais un chandail vite de même ou c'est juste comme 1, 2, 3, c'est comme un sprint en fait. Ouais, je pense que c'est plus comme un fun feature que... c'est plus un truc de soirée. Ouais. Comme être capable de faire un nœud dans une queue de très bonne compétitrice. Non. Puis il faut aussi que les mailles soient toutes bien... Il faut pas que t'en aies échappé une dans le tas parce que ça compte pas. Ouais, c'est ça. Comment ils comptent aussi? Ça m'intéresse très peu. Ouais, en tout cas, bref. Prochaine opinion. Elle est vraiment controversée, je vous avertis. Préparez-vous. Là, préparez-vous, ça va vous choquer. Les hommes qui tricotent ne sont pas spéciaux. Oh, je ne pourrais être plus d'accord. C'est tellement bon! Je pense qu'on va fermer la conversation immédiatement. Ouais. Non, c'est ça. C'est clair que le patriarcat vient tout le temps de mordre le cul. Puis essayer de nous rappeler leur supériorité même dans une discipline traditionnellement féminine. Puis... Non! Il y a une vidéo. Non! La même créatrice
créatrice. Parce que t'as-tu mis tes pronoms, s'il te plaît? Ah, c'est Amazon. Pour vrai, je m'en viens un peu affamée. Bon, ce que je disais, c'est qu'il y a une vidéo de Emma qui est une personne qui crée du contenu sur YouTube. C'est la même personne qui a fait la vidéo sur Ravelry, qui a fait une vidéo sur un scandale qu'il y a eu, qui est comme le scandale knit.com. OK. Parce qu'il y a eu un moment, je me souviens plus à quelle année, genre je pense au début des années 2010, il y a 2 gars qui ont acheté le domaine knit.com dans l'idée de faire de l'argent sur le dos des femmes. C'était comme ça l'idée, genre, ils étaient comme « Oh, on va leur montrer à tricoter. » Puis la vidéo est tellement bon parce qu'elle retrace toute l'espèce d'histoire, puis genre le flop monumental que ça a été parce qu'ils ont perdu full d'argent finalement parce qu'évidemment, on est genre, on n'a pas besoin de vous, là. Puis eux, c'était vraiment ça l'approche de comme « Hey, on est des gars, on est clairement capables de leur montrer quoi. » En tout cas... C'était vraiment, vraiment bon. Tu vas juste aller écouter la vidéo puis ça va répondre à cette opinion controversée, genre, parfaitement. Oh là, on va enchaîner, j'ai trop faim, gang. Je deviens... c'est pour vrai. Je deviens étourdie. Le yarn bombing, c'est affreux. Je sais pas c'est quoi. Oui, tu sais c'est quoi. Ah! Le tricot urbain. Ouais. Non, comment ça s'appelle? Yarn bombing. Mais en français, c'est leur nom, je pense. Ah oui? Moi, j'avais vu qu'il y a quand même un problème d'écologie, là. Genre, tu fous de l'acrylique, du plastique sur les arbres, là. Ouais, ça doit pas être idéal, hein. Je pense pas. Mais c'est vrai que c'est l'autre, là, mais bon, je m'en fous un peu. Mais c'est pas quelque chose à quoi je pense. Moi non plus. J'en ferais jamais, mettons. Non. À l'aide, je ferais jamais ça. Petite Knit est une super entrepreneur et c'est vraiment naze de devoir l'aimer secrètement. Je suis d'accord avec ça. Je pense que ça recoupe tout ce qu'on a dit sur Petite Knit. On est absolument d'accord et vous devez pas l'aimer secrètement. Puis si c'est ça votre esthétique, c'est ça votre esthétique. Puis genre, that's it. C'est pas obligé non plus de tout ce que tu possèdes des petites knits, là. Non, mais c'est ça. C'est comme en tu peux... s'ouvrant à plein de choses puis en pick explorant. and choose. Tu sais, genre, prenez pas juste comme l'esthétique qu'on vous présente, vous la collez sur vous puis vous êtes comme... Voilà, c'est moi! Tu sais, explorer, genre, c'est quoi que vous aimez dans ça, puis si vous pouvez pas le retrouver ailleurs ou whatever, mais encore. Il y en a qui tricotent juste parce que ça passe le temps, puis ils ont pas, genre, des grandes visées de genre, renouveler l'esthétisme, là. Non, effectivement. Mon Dieu. Et on va conclure sur une opinion très bien formulée. Oh. Les laines chères sont aussi de la merde. Sur le plan de la syntaxe, c'est ma foi délicieux. Ouais. Mais oui, il y en a... Ah, absolument. Absolument. C'est pas... le prix n'est pas... Le prix n'est pas proportionnel à la qualité. Il faut savoir faire des choix. Ouais. Mais tu sais, même la qualité, mettons, moi, le Merino Superwash, j'ai ça, ça coûte tellement cher, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme... Évidemment, c'est pas parce que vous payez cher que vous allez avoir de la qualité. Puis des fois, pourquoi vous payez cher, c'est pas parce qu'il y a de la qualité, ça peut être parce que la teinture a coûté cher, ça peut être pour plein de raisons. Ouais. Fait que restez au courant de ce que vous... Oh mon Dieu, je suis étourdie. Excusez, c'est parce que j'ai pas mangé! On a dépassé son heure. Tel un enfant! Ou une personne âgée. Apprenez à connaître ce que vous aimez. N'ayez pas honte d'aimer l'acrylique si ça vous dit. Achetez des choses consciemment. Et soyez vous-même. Voilà, ça fait le tour de cette vidéo qui était très spicy, je trouve, cette fois-là. Ouais, on est allé dans des zones... sans honte. Sans honte. On s'est livré à vous. Fait que restez respectueuses dans les commentaires. Évidemment, tout ça est bon enfant. Tout ça est juste pour discuter, s'amuser. Il y a personne... Il y a rien en jeu, là. On n'est pas fâchés contre personne. Fait que si vous avez aimé la vidéo, prenez le temps de vous Sauf abonner. Ravelry, je m'excuse. Ah, tu recommenceras cette... Sauf en ce qui a trait à Ravelry, si on était très tranchés. C'est notre opinion profonde. Et si vous n'avez pas la même que nous, on vous invite à quitter la chaîne. Non, c'est vrai. Si vous avez apprécié la vidéo, prenez le temps de vous abonner et d'activer la petite cloche. Parce que ça fait que vous allez être au courant quand je publie des vidéos tous les samedis et parfois le mercredi lorsque l'envie me pogne. Anne-Marie, comme tu sais, il est coutume sur cette chaîne de choisir un emoji qu'on laisse dans les commentaires. Alors je t'invite, vu que tu es l'invité, à choisir un emoji. Puis là, on est en décembre, je dis ça comme ça, on est en décembre. Ouais, qu'est-ce que... Un petit cadeau. Ah, j'aime ça, un cadeau. Comme toi, t'as été un cadeau pour nous aujourd'hui. Fait qu'on laisse un cadeau dans les commentaires. Écrivez-nous vos opinions controversées. À vous, peut-être qu'on pourrait réagir dans une 3e vidéo à tous ces commentaires-là. On fait juste rouler. Oui, c'est ça.
Et sinon, s'il y a des choses avec lesquelles vous avez raisonné, avec lesquelles vous étiez d'accord ou pas, vous pouvez aussi lancer la discussion dans les commentaires. On va aller regarder ça puis vous lire. Je vous rappelle, restez respectueuses. Il n'y a pas lieu de se fâcher. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Moi, c'est Rebecca Colère sur Instagram, Anna Karenine sur Instagram aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord. On a pas mal de fun. Anne-Marie, très présente aussi. Si vous l'aimez, là, ben, elle est pas mal là sur Discord. J'ai d'ailleurs semé la controverse, genre jour 1. Ouais, fait vraiment. que c'est ça. Si vous voulez être au courant des controverses, là, c'est là que ça se passe. Abonnez-vous à mon infolettre qui est envoyée une seule fois par semaine quand je publie. Je fais des petits wrap-up de ma semaine aussi. Fait que ça peut être très agréable. Et sinon, j'ai lancé un Ko-fi. Donc, si vous voulez m'encourager, me montrer que vous soutenez cette chaîne, que vous aimez ça, je vous invite à aller voir ma petite page Ko-fi. Puis c'est le concept achetez-moi un café, dans le fond. Fait que vous pouvez faire comme des petits dons. Oh, c'est belle fun! Un petit 5$ de même. Un petit 5$, c'est même pas un café à Montréal! Imagine, achetez-moi un café, puis c'est genre 8$ parce que je suis comme, je bois du lait d'avoine. Ça fait le tour pour nous, on va aller manger parce que je suis en train de voir je vois des points blancs là. On veut pas ça. On veut pas ça. Fait que je vous aime et on se dit à la semaine prochaine. Bye!